Salut à tous, c'est The Darkwood 666. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation des consoles rétro que j'ai. On va aller de la plus ancienne, c'est-à-dire de l'Atari 2600 à la PlayStation. Je m'arrêterai là parce que j'ai d'autres consoles après. J'ai la PlayStation 2, la GameCube, la Game Boy Advance SP, enfin bon voilà. Mais je vais pas vous montrer au-delà de la PlayStation parce que je considère plus que c'est du rétro après en fait. Alors on va commencer par les consoles portables. Alors, la Game Boy, première du nom. Oh, cette console était vraiment magique à l'époque. Elle était juste merveilleuse. Alors, tout y était déjà. Tout. Si on regarde comparé à la DS, alors la DS, on va prendre la Lite. Il y a la croix directionnelle, et y était. Select et Start, ça y était. A et B, ça y était. Sur la DS, il y a eu X et Y en plus. Ensuite, sur la DS, il y a eu effectivement les gâchettes L et R qu'il n'y a pas sur la Game Boy. Alors, sur la Game Boy, il y avait le câble Link. La DS, il n'y en a pas parce que c'est en infrarouge. Ça a le volume, il y a. La prise casque, il y a sur la DS. Ça, c'est le contraste. Il n'y a pas sur la DS, mais il y a la gestion de l'intensité de l'écran. Voilà, sur cette console, il y avait déjà tout. Bah, si vous voulez, je vais vous montrer un petit peu un jeu. Bon, il faut que je remette les piles. Ouais, il y avait 4 grosses piles pour une autonomie d'environ une centaine d'heures. C'était pas mal quand même. Bon, c'est sûr que quand vous étiez un geek à l'époque, vos parents vous tuaient un peu avec les piles. Mais bon. Allez, sors, ça vous prie de piles. Sors c'est pas vrai. Voilà. Non, je l'ai mis où le... Il est là. Voilà, donc on va allumer. Sur un jeu épique. Qu'on reconnaîtra tous, bien sûr. Rien que cette présentation typique. Je me tais. Eh oui, Pokémon Bleu. Un jeu tout à fait épique. Voilà. J'ai passé des centaines d'heures dessus. C'est un jeu complètement exceptionnel. Bon, on va s'arrêter là, je pense. Alors, ensuite, on va passer à la deuxième console portable rétro que j'ai, c'est-à-dire la Game Boy Color. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus que la Game Boy normale? Et donc voilà, comme son nom l'indique, c'est color quoi. C'est-à-dire que les jeux sont en couleur désormais dessus. Donc c'est la principale différence que les joueurs remarqueront. Toujours la gâchette, les boutons n'ont pas changé en fait. Toujours le même bouton. Sauf qu'il n'y a plus le contraste. Sinon c'est exactement pareil. Bon, bah, je vais vous montrer un jeu. Voilà. Et c'est parti. Sur un jeu épique encore. Toujours la même présentation. Mais disons que c'est une intro un peu mieux faite qu'avant. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est bon. Ouais, voilà, c'est épique cette intro. J'ai passé quand même. Et oui, la version argent. Celle-là aussi, j'ai passé des centaines d'heures. J'ai recommencé une partie il y a pas longtemps. Tiens, d'ailleurs, vous voyez, 2 heures. 3h23 de jeu, pardon. Enfin bref, voilà. Non, j'ai complètement épique. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour les consoles portables rétro.
Alors, ensuite, on va passer sur la supérieure. Non, on va dire, allez, la Atari 2600, comme c'est la plus ancienne. Cette console, c'est la première console grand public qui est sortie, en fait. Alors, on voit dans les boutons, ça c'est le bouton Power, pour allumer la console. Ça, c'est le bouton Color ou noir et blanc. Ça, c'était l'emplacement pour les jeux. Ça, c'était Game Select dans le jeu pour choisir démarrer et tout ça. Et Game Reset pour reset la console. Enfin, pour reset le jeu. Alors, on voit aussi... je sais pas si on voit bien. Alors, ça, c'est un bouton pour la difficulté, en fait. Les jeux avaient deux niveaux de difficulté. Novice et expert. Bon bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais vous montrer une manette d'Atari 2600 qui était quand même assez spéciale. Et ouais, avec un joystick qui était quand même assez dur à bouger. Et un bouton. Voilà, c'était assez simple à l'époque. Voilà, ensuite on va passer sur la Super NES. Je devais avoir une NES, mais à la livraison il y a eu un problème et j'ai pas pu en avoir. Donc voilà. Cette console est là, c'est simple. Je power, eject pour éjecter le jeu, reset pour reset la console. Ça c'était un bouton pour vérifier que la console est allumée. Alors ça c'est l'emplacement de manette 1 et l'emplacement de manette 2. Ça c'est là où on mettait le jeu. Alimentation et pour la Péritel. Voilà, cette console est simple, pas grand chose à dire dessus. Un jeu de Super NES, ça ressemble à ça. Là c'est Bubsy. Sur Super NES c'est mon jeu, ça se met dans la console comme ceci. Enfin bref, voilà. Une manette du Super NES, ça ressemble à ceci. Une manette vraiment classique. L, R, croix directionnelle, Select, Start, Y, X, B et A. Moi, j'ai pas grand chose à dire. Ensuite, on passe sur la Nintendo 64, qui est, je pense, ma console préférée. La première console rétro que j'ai eue. Même si tous les gens ne la considèrent pas comme une console rétro. Mais bon. Voilà, cette fois il y a 4 prises, 4 ports manettes, bouton power. Ça c'est l'extension pack en fait pour augmenter la qualité des jeux. Et le reset. Et derrière, ça c'était pour l'alimentation, l'énorme truc qu'on voit. Et ça c'était pour relier à la télé. Alors, un jeu Nintendo 64, ça ressemble à ça. Ça c'est mon jeu préféré de Nintendo 64, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps pour moi, Banjo-Kazooie. Se rentrer comme ça. Et d'ailleurs, je suis un peu un survivant de la 64, je dirais, parce que le premier 64 que j'ai eu, même si je vous l'ai déjà dit, c'était ça. Cette chose. Je ne peux même pas appeler ça un jeu. C'est un outil de torture. Si vous êtes masochiste, achetez ce jeu sur Nintendo 64. Il est immonde. Et il faut vous dire que c'est le premier jeu que j'ai eu, quoi. Ça, au début, j'avais vraiment une très mauvaise opinion de la Nintendo 64 à cause de ce jeu. Alors, l'image de Nintendo 64. C'est un petit peu une ovni. Ça ressemble à ça. Tiens, d'ailleurs, il y a une question existentielle qui se posait sur comment tenir la console. Attendez, je vais essayer de caler. Enfin bref. Enfin bon. Je vais vous montrer mais une manière pour voir si notre main droite, on la mettait enfin, ici, là, ou ici. Ça dépend des types de joueurs. Moi, personnellement, je la mets ici. Comme j'ai des grands doigts, j'atteins facilement toutes les touches. Mais d'autres la mettent ici. Ici, parce qu'ils ont plus de mal à jouer. Alors, voilà. C'était vraiment un ovni cette manette. Ah oui. Tiens, d'ailleurs, cette chose là que vous vous demandez ce que c'est. Dans la manette, c'est une carte mémoire.
C'est assez simple. Et oui, à l'époque, elle se mettait dans les manettes. Oui aussi, je trouve ça bizarre, mais bon. Ah, rentre, saloperie de... Voilà, ensuite, on passe à la dernière, la PlayStation. Au-dessus de ça, je vous l'ai déjà dit, mais je considère plus ça comme du rétro. Alors, le bouton Power, Reset, c'était pour ouvrir, tiens, avec un jeu épique, Rayman. Et oui, disons qu'on peut dire que ça a vraiment marqué le support CD. Donc il y en a eu d'autres des supports CD avant, la Mega CD, la CDI, enfin tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment la PlayStation qui l'a marqué. Parce que c'est là où les jeux se sont vraiment développés, quoi. Il y a eu plein de jeux épiques. Ça, c'est un jeu que j'adore tout particulièrement. Et si vous avez une PlayStation 1, achetez Rayman sur PlayStation 1. Il est vraiment excellent ce jeu. À l'origine, il était sorti sur Jaguar, mais bon, je vais pas vous dire toute l'histoire du jeu non plus. Et une manette de PlayStation. À mon avis, vous savez tous à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Attendez, j'enlève les fils. Allez. Voilà, ça ressemble à ça. Deux joysticks, la croix directionnelle. La grande différence, c'est qu'il y a deux gâchettes L et deux gâchettes R. Et surtout que les boutons, ça ne représente pas A, B, C, D, tout ça. Ça représente des symboles géométriques. Une croix, un carré, un triangle, un rond. Mais bon, vous connaissez tous, Select, Start, Analog. Vous connaissez tous ces manettes, évidemment. Bon ben voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire dessus. Ouais, j'ai pas grand chose, mais bon. Je me suis mis au rétro il y a même pas un an pour vous dire. Et je fais une petite collection. Ça, je joue je fais mes vidéos sur émulateur. Et si jamais vous voulez que je teste des jeux pour vous, comme je l'ai dit la dernière fois, vous me dites. Par contre, il y a des jeux assez durs sur Super NES. J'ai du mal à faire marcher mon émulateur. Mega Drive, j'en ai même pas d'émulateur, mais je peux toujours en chercher un. N64, j'en ai un, mais je l'ai pas encore bien pris en main. Enfin, vous pouvez me demander, mais de préférence NES. Si jamais vous voulez me voir galérer sur des jeux, vous pouvez toujours me demander des jeux horribles. Enfin, bref, voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Ah, si vous voulez en console next gen, j'ai une Game Boy Advance SP, une Nintendo GameCube, une Wii, une PlayStation 2. Par contre, j'ai pas de PlayStation 3 ni de Xbox 360 parce que je n'aime pas ces consoles. J'ai horreur de ça. C'est immonde, enfin, j'aime pas ces consoles, disons. Je m'enseigne même pas sur la sortie des jeux, en fait. Et sinon, j'ai une DS. Et l'autre jour, j'avais pas de 3DS, mais comme c'est mon anniversaire, j'ai une 3DS en fait. Avec Skylanders dessus. Tiens, d'ailleurs, je l'ai pas encore ouverte. Si jamais vous voulez que je fasse le déballage de ma 3DS, il n'y a pas de problème, je le ferai pour vous. Même si c'est hyper classique et qu'il est sorti il y a plus d'un an, je le ferai pour vous. Bon ben voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. Bon, allez, à plus.